On commence par le mandat qui est passé de 5 à 7 ans. Oui. Alors, c'est quoi l'objectif justement? Pourquoi les députés ont pensé porter le mandat présidentiel à 7 ans? Merci beaucoup. Oui, si vous prenez les 5 ans, nous avons expérimenté les 5 ans depuis 35 ans. Depuis 35 ans, c'est 5 ans. Il est temps de l'évaluer. Et j'ai dit tout à l'heure que ceux qui sont aux affaires évaluent. Et ce que nous constatons en général, c'est que lorsque quelqu'un est élu pour 5 ans, on va dire 5 ans, c'est beaucoup pour travailler, mais c'est aussi trop long pour bavarder. Et à l'inverse, 7 ans, c'est suffisant pour travailler, mais aussi beaucoup trop long aussi pour bavarder. Alors, pour me résumer, c'est que pour la conduite de l'action publique, on a besoin du temps, de la conception, de la planification et de l'exécution et de l'évaluation. Alors, aujourd'hui, quand on fait des réformes lourdes, comme tout ce qui se fait aujourd'hui, le temps de tout ça doit dépasser 5 ans. Ça doit aller au-delà du terme moyen, ça doit aller au-delà de 5 ans. Donc, c'est pour cela que nous avons imaginé qu'il faille aller à un mandat de 5 ans pour ne plus être en train de gérer l'urgence. Quand quelqu'un vient au pouvoir, il va prendre 2 ans pour s'asseoir, 2 à 3 ans pour s'asseoir et concevoir. Il commence la mise en œuvre en 1 an. Il a 1 an déjà devant lui pour se préparer pour autre élection et être dans la justification parce qu'il est attaqué de toutes parts, il doit se justifier. Finalement, les énergies sont gaspillées, éparpillées et on n'arrive pas à bien implémenter ce pourquoi on est élu, sauf si on est un génie comme Patrice Talon. Mais on n'est pas sûr toujours d'avoir des génies à la tête du pays. Il faut réfléchir à long terme et prévoir qu'un jour nous pouvons avoir même à la tête du pays par quel acheminement, on sait même médiocre. Mais il faut baliser le terrain pour que le pays soit en mode pilotage automatique. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut aller plus loin dans les réformes, d'où cette réforme constitutionnelle, pour permettre que les gouvernants aient un temps suffisant pour concevoir, planifier, exécuter et évaluer. Finalement, est-ce que le problème se trouve dans la durée du mandat ou dans le choix que nos populations nous faisons à chaque consultation électorale? Si nous avons, c'est pourquoi il y a souvent plusieurs candidats, au moins 2 candidats, on doit faire un choix. Si nous faisons un choix pertinent, est-ce qu'on a besoin d'avoir les 7 ans dont vous parlez? Patrice Talon a eu 2 fois 5 ans et on a vu ce qu'il a fait à la tête du pays. Quand il a fait 2 fois 5 ans, comment vous l'évaluez? Il a bien fait, oui. J'ai dit, on n'est pas sûr d'avoir toujours des génies comme Patrice Talon. Je vous l'ai dit. Et si même Patrice Talon qui est là, qui en 5 ans, vu ce qu'il a vu, est d'accord pour la proposition de révision que nous avons initiée, s'il est d'accord, c'est qu'il la trouve pertinente. Lui qui a été aux affaires et qui a fait 5 ans, qui a vu, qui est d'accord avec les motivations que nous avons, qui sous-tendent donc cette proposition de révision, ça veut dire qu'il est aussi d'accord de nos constats. Et nous sommes en phase par rapport à cela pour dire que 5 ans, c'est peut-être beaucoup trop pour bavarder, mais pas trop suffisant pour concevoir, planifier, exécuter, évaluer. Il faut aller au-delà pour permettre que les gouvernants ne soient pas dans la gestion des urgences, pour que dès lors qu'ils sont aux affaires, qu'ils soient en train de regarder à la montre à chaque 5 minutes, pour qu'ils ne soient plus trop bousculé dans la conduite des affaires publiques. C'est pour ça que nous avons voulu rallonger donc ce mandat à 7 ans.